Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va créer ensemble une matrice, donc matrice très utile dans la gestion des risques notamment. Donc regardez, si je déplace mes scores ici, probabilité risque, eh bien cela va créer en fait un risque au bon endroit et ainsi de suite. Donc on va voir comment créer cette matrice ensemble et pour commencer je vous propose de repartir sur une nouvelle page. Donc sur cette page j'ai inséré pour ma part deux sliders, un pour la probabilité, un pour le risque, un champ texte pour nommer le risque et enfin sur mon bouton valider j'ai une formule qui va faire un clear and collect, donc qui va collecter une collection risque avec le nom du risque, la probabilité, le risque et enfin une multiplication qui fait le score et enfin je réinitialise les deux sliders. Donc pour commencer on va aller dans Excel comprendre ce qu'on va faire. Donc je vous ai préparé ce fichier Excel pour vous expliquer la matrice. Donc dans Excel j'ai fait une matrice 5 par 5 donc avec 25 possibilités de score sur deux échelles, enfin sur deux axes, donc l'axe des risques et l'axe des probabilités. Et enfin sur chaque ligne vous voyez j'ai nommé les cellules donc de 1 à 25, donc plus le score est élevé, le score est important. Et enfin ici j'ai des formules de concat qui concatènent chaque ligne une par une. Et cette formule ici vient faire le concat global en rajoutant les crochets pour Power Apps, donc c'est juste pour gagner du temps. Donc on va reproduire exactement cette matrice dans Power Apps et pour ce faire, on va commencer par insérer une galerie. Donc on va prendre une verticale vide. Donc cette galerie verticale vide, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite enlever la marge intérieure, on la met à 0. La hauteur du modèle, donc la taille du modèle, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre donc self.8, donc la hauteur de la galerie, divisé par 5, parce que je vous rappelle qu'on est sur une matrice 5 par 5, donc je la divise par 5. Et nombre d'inclusion, donc le nombre de colonnes, pareil, on va mettre 5 pour créer nos 5 colonnes. Donc on va remplir la propriété source. Donc pour l'instant on est sur le template de la galerie. Ce que je vous propose donc c'est de récupérer pour ma part cette ligne. Alors je vous la mettrai en commentaire dans la vidéo. Comme ça vous pouvez copier-coller aussi depuis les commentaires de la vidéo. Donc là je crée mes 25 zones. Et ici du coup si j'insère une étiquette de texte, je vais retrouver ma matrice sur 25. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de l'étiquette de texte, on va paramétrer la largeur et la hauteur. Donc pour la largeur, je vais dire parent.template width. Et pour la hauteur, même principe, parent.template 8. Et donc, ce faisant, je la positionnais bien, je vais centrer le texte. Donc on va maintenant s'intéresser aux couleurs, donc aux couleurs de fond. Donc pour ce faire, on va aller sur notre zone de texte. Je vous rappelle que là je suis sur la zone de texte, si je vous montre ici. Et on va aller dans la propriété donc fill pour l'arrière-plan. Donc ici, on va créer notre formule if donc thisItem.value était inférieur à 10. Alors pourquoi 10? Vous pouvez vous demander. En fait, si vous regardez le fichier Excel ici, vous voyez, c'est à partir du score 10 où je change de couleur, ainsi que 17, 22 et 25. Donc il faut la lire en diagonale. Donc les seuils de déclenchement de couleur, c'est 10, 17, 22 et 25. Donc ici, donc inférieur à 10, si c'est vrai, color value. Et pour l'instant, je vais laisser vide. On va le remplir tout à l'heure. Si c'est faux, donc je vais copier cette condition et je vais la coller. Donc ici, là c'est 22 et on avait dit, pardon, 25. Donc pour la couleur ici, j'ai cette palette de couleurs que je vais vous mettre à disposition dans les commentaires également. Donc je vais tout simplement coller les codes couleurs dans Color Value pour compléter les couleurs. Donc on y va, première couleur, la deuxième, c'est bien, ça se fait au fur et à mesure, la troisième ici. Pink. Ensuite la quatrième couleur et enfin la dernière couleur qui est ici. Ok, donc là notre matrice est prête sur le principe. Donc là regardez, si je la déplace comme je voulais vous montrer tout à l'heure,
L'avantage en utilisant les propriétés self qu'on a utilisées dans les largeurs hauteur, elle va se redimensionner automatiquement. Alors maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est à faire en sorte que lorsque je vais créer un risque ici, il apparaisse dans ma matrice. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Donc pour ce faire, on va devoir changer la propriété item. Donc item de la galerie, ce n'est plus cette simple chaîne de texte, mais c'est celle-ci. Donc je vais vous montrer l'autre, parce qu'elle est déjà créée. Donc on va créer une table dans item. Alors ça, les zones, j'en ai plus besoin. Voilà, on va créer une table. Donc je vais la copier-coller et je vous l'explique. Donc pareil, je vais vous la mettre dans les commentaires, comme ça vous pouvez la copier-coller également. Donc cette table, en fait, elle va, pour la comprendre, il faut que je vous mette en parallèle la matrice Excel. Donc si vous prenez la première ligne ici, le score 1, donc le score 1 correspond à cette cellule de Excel, score 1. Donc on est probabilité ici à 1 et risque à 1. Donc c'est la première position. Ensuite la deuxième, score 3, donc correspond à cette cellule de Excel. On a probabilité toujours à 1. Probabilité, c'est la première ligne. Et par contre, le risque, cette fois-ci, il est à 2. Et ainsi de suite. Donc 5 qui est ici correspond à probabilité à 1 également et risque à 3. Et ainsi de suite. Donc si je vais... en fait, on fait toutes les options possibles. Donc on reprend tous les numéros et on définit pour chacun des numéros, par rapport à l'axe X et à l'axe Y, comment est-ce qu'on est positionné, de 1 à 5. Et une fois qu'on a fait tous les scores, donc ici, on est bon, et vous voyez que j'ai quand même une erreur. En fait, l'erreur, c'est la propriété fill, parce que tout à l'heure, on a utilisé thisItem.value, alors que maintenant, c'est plus value, c'est score. Donc ça, il faut que je le remplace dans les thisItem. Voilà. Et donc là, maintenant, on a les scores, et si on regarde les zones de texte, ici on a les, donc là c'est probabilité, si je change, si je remets score, on retrouve bien de 1 à 25 toutes nos positions. Et donc maintenant on peut faire apparaître notre risque. Donc si je prends ma zone de texte ici, texte 1, donc je vais faire un lookup, je vais aller chercher dans ma base qui s'appelle risque, et je vais lui dire, les conditions, il y en a deux, c'est que la probabilité du risque soit égale à thisItem.probabilité et que le risque, parce que je vous rappelle que je suis sur deux axes, que le risque, donc le deuxième axe, soit égal à thisItem.risque. Et si tout ça c'est vrai, je vais renvoyer par exemple le nom du risque en zone de texte. Donc ici, je vais créer un nouveau risque, je vais l'appeler la nouvelle démo. Et je vais le mettre sur position 2 en probabilité. Donc probabilité, je vous rappelle que c'est cet axe, et risque, c'est celle-ci. Donc je vais mettre probabilité à 2 et risque à 1. Si je valide, hop, ma nouvelle démo apparaît bien ici. Si je mets tout à 5, comme ça on est sûr qu'on va bien bouger. Et voilà. Donc là, je vous l'ai fait dans cette vidéo avec un seul risque. Si vous avez une table avec plusieurs risques, alors après, vous pouvez peut-être pas tous les afficher dans la même cellule, mais vous pouvez faire un count row par exemple, ou un count if, qui va faire un peu la même chose, qui va compter le nombre de risques présents dans chaque cellule. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo qui vous a montré comment constituer une matrice dans Power Apps. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!